Non, on hallucine complètement dans cette discussion. Alors on a entendu là sur les bancs de la minorité présidentielle, il ne faudrait pas laisser penser aux Français. Ben, je vais vous dire ce qu'il ne faudrait pas laisser penser aux Français, c'est précisément que l'uranium pousse dans nos jardins. Tout ce que ma collègue a dit, ce sont des faits. 40% de l'uranium qui est utilisé dans les centrales nucléaires françaises vient du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan en passant par la Russie. Donc ça, les Français doivent le savoir. Et vous allez être gentils, vous allez répondre à nos questions et arrêter de raconter des fadaises. Quant à ce qu'on vient d'entendre, Super Phénix, on a appris il y a quelque temps par un député qui est membre, enfin qui est sur nos bancs, mais qui avait des responsabilités à l'époque, que ça a failli nous péter à la figure et qu'il y avait une omerta à l'intérieur d'EDF pour éviter de raconter tout ça. Donc heureusement qu'on n'est pas allé plus loin. Donc répondez aux questions qui vous sont posées. Est-ce que oui ou non, 40% de l'uranium utilisé dans les centrales françaises passe par la Russie? Dernière chose, sur le fameux recyclage de l'uranium. Mais on nous fait croire quoi? Que l'uranium, c'est des mouchoirs en papier, des bouteilles en plastique? Faut arrêter de raconter des bêtises. Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, en audition de la commission d'enquête sur la fameuse perte de souveraineté énergétique, la souveraineté énergétique avec l'uranium n'existe pas, nous dit que le recyclage est décidément pas le mot approprié. On ne recycle pas de l'uranium une fois qu'il a été usagé.